Une fille, quand elle vient en rendez-vous, c'est pour ressentir des émotions, c'est pour faire une belle rencontre, c'est pour, voilà, elle a envie elle a envie de rêver, elle a envie d'être chavirée, elle a envie de ressentir des choses. Donc toi, réfléchis toujours, voilà, ce rendez-vous, comment je vais faire pour lui faire ressentir des émotions? Sur quelle ficelle je vais tirer? Là, on a vu que d'écrire un petit peu, sans trop rentrer dans les émotions, d'écrire un peu le quotidien. Ah, tu connais ce resto? Ah ouais, c'est sympa. Ça n'apporte rien. Peut-être, si tu veux, si on faisait tu vois, une espèce de, comme l'encéphalogramme, tu vois, la courbe comme ça, la courbe d'intérêt dans la conversation. Tant qu'on fait du c'est sympa, on reste au milieu comme ça. Okay? Donc on va vouloir aller dans des trucs beaucoup plus intenses. C'est exactement comme toi quand tu vas au cinéma. Tu as envie de te prendre une claque dans la gueule. Ouais, c'est exactement pareil. Oui, ça peut être mal interprété. Une claque dans la gueule, dans le bon sens du terme. Bien sûr. Mais, et les hommes, enfin, si tu veux, en fait, c'est le verbal, c'est la conversation qui va te permettre de faire ça. En fait, toi, ce que tu dois te dire, c'est cette fille est déjà amoureuse de moi. Et ce qu'elle est en train de dire le prouve. Ou ce qu'elle est en train de faire le prouve. Tu vois, il y a son pied qui touche son pied et tout. Tu vois, elle arrive en retard. Je transforme ça en une preuve d'intérêt de sa part. Ah oui, elle est arrivée en retard parce qu'elle s'est maquillée, elle s'est faite super belle pour moi. C'est du flirt, ça. C'est du flirt parce que déjà, à partir du moment où on est en train d'évoquer le sujet de l'attirance, c'est du flirt. Et toi, tu es en train de lui mettre une attirance qui n'est pas encore là. En fait, ça dit de toi, déjà, tu es dans le jeu, puis en plus, ça montre que tu as une certaine confiance. Et ça, la confiance en soi, les filles, elles adorent ça. C'est une des qualités qu'elles recherchent chez un mec. You know, I'm really happy you're here with me. I'm proud of you. And a little intimidated. Et tu vois, un mec qui va dire des choses qu'une fille n'a pas l'habitude d'entendre. Tu vois, typiquement les phrases que je t'ai données, les filles, elles n'entendent pas ça à tous leurs rendez-vous. En fait, peu importe que ce soit drôle ou pas drôle, en fait, ce que ça sous-communique, c'est que tu as confiance en toi. Je suis capable de lui dire ça, de la regarder dans les yeux avec un petit sourire en coin et de l'assumer complètement. Donc là, je suis en train de dire en fait que c'est elle qui est intéressée, c'est elle qui me cherche. Et en plus, je le fais avec un petit sourire. Et je suis complètement à l'aise avec ça. Donc, ça dit que je suis audacieux et que j'ai confiance en moi. Donc ça, c'est une manière. Okay? Ça, c'est une manière. Une deuxième manière pour flirter, elle est de elle est de dire l'inverse de tes intentions. Donc typiquement, je vais te donner un exemple ultra simple que tu peux utiliser dans tous les cas, mais c'est vraiment pour bien que tu comprennes ce point et que après toi tu customises ça comme tu veux, mais elle te dit par exemple, ah moi j'adore telle chanteuse ou tel truc. Ah moi j'adore Rihanna. Ah, ça marchera jamais entre nous. Tu vois comme je te le dis, ça marchera jamais entre nous. Et derrière, tu vas pouvoir faire, en fait, si tu veux rester un minimum logique, parce que les mecs, ils aiment bien que quand ils disent quelque chose, ça soit logique. Donc, pour aller au bout, ça ne marchera jamais entre nous. On est trop différents ou on est trop similaires. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça ne marchera jamais entre nous, on est trop similaires. Tu sais, les points communs, ça ne marche jamais bien. Après, on se fait chier, quoi. Et en fait, tu vois, je fais de l'anti-vente en faisant ça. Tu vois, en fait, si tu veux, tu as tes intentions et tu vas dire autre chose. Non, en fait, je suis pas intéressé. Enfin, tu prétends que tu n'es pas intéressé. Ou alors, prétends que tu es... En fait, si tu veux, c'est ça quand tu disais, ouais, je vais faire du hard to get. En fait, il faut le faire avec humour, il faut le faire... En fait, il faut que la fille se dise, est-ce qu'il est sérieux ou il est pas sérieux? Non, mais toi, je suis sûr que tu dors avec tes chaussettes. Ah, je le savais, ça marchera jamais entre nous, vas-y, laisse tomber. Non, tu vois, tu vois, on joue. Et troisième truc pour flirter, on va sexualiser la conversation. Comment je sexualise la conversation? Est-ce que tu as vu ce que je viens de faire là? Je viens de sexualiser la conversation dans mon exemple juste avant. J'ai dit, toi, je suis sûr que tu dors avec tes chaussettes. Alors, qu'est-ce que c'est dormir? On n'est pas loin de l'endroit où on est dans le lit, on est dans la chambre, on n'est pas loin de l'endroit où on fait l'amour. Et avec tes chaussettes, sous-entendu, je sais pas, elle est nue avec ses chaussettes ou elle est en pyjama avec ses chaussettes, mais il y a un côté sexy là-dedans. C'est beaucoup plus sexy de dire, ah toi je suis sûr que tu dors avec tes chaussettes, plutôt que de dire, ah toi je suis sûr que tu vas faire tes courses au Franprix.
Tu vois bien la différence en fait. Et à chaque fois, quand tu dis quelque chose, entraîne-toi ça, tu dis tiens, un peu comme s'il y avait un curseur, tu vois, et tu pouvais toujours plus sexualiser. Et en fait, l'idée, c'est pas de parler de cul, c'est pas de dire des choses sexuelles, parce que ça, du coup, c'est vulgaire, mais c'est de suggérer. Les femmes, elles fonctionnent beaucoup dans la suggestion. Et là, tu vois, en fait, on est toujours en train de flirter avec la limite. Tu vois, t'as pas parlé de tu fais l'amour avec tes chaussettes, par contre c'est trop ça. Tu vas pas balancer ça à une fille avec qui tu bois un café ou même un premier verre. C'est un peu bizarre, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Mais je suis sûr que tu dors avec tes chaussettes. Sous-entendu, peut-être qu'on pourrait dormir ensemble et que tu aurais tes chaussettes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout est sous-entendu derrière. Il n'y a pas besoin d'y aller très fort en fait. Mais en fait, c'est si tu veux, en y allant par petites touches comme ça, déjà tu vas mettre une ambiance. Tu vas mettre un background derrière. Beaucoup plus sexy dans ton entrevue et vous allez pouvoir glisser plus facilement sur des choses un peu plus sexy.